Ok, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de phénomènes hydrauliques et le long de mes travaux pour des études d'aménagement, il y a plusieurs phénomènes que j'ai eu à calculer. Ici, par exemple, on va parler donc du phénomène de la crue et de l'aminage de crue. Pour expliquer cela, on va voir déjà ce barrage-là. Nous avons la digue ici. Ici, nous avons ce qu'on appelle un déversoir de sécurité, ou bien un évacuateur de crue. On dimensionne un barrage en fonction d'un débit bien donné. Et le barrage ne bloque pas tous les débits. Donc, il y a un débit maximal qu'il doit laisser passer au risque de se voir être submergé. Et c'est donc ce débit-là qu'on estime, qu'on calcule, n'est-ce pas? Et donc, et on dimensionne le barrage en fonction de cette crue. Il se trouve que cette crue-là, en réalité, déjà on va montrer ici, voyez-vous, on a l'hydrogramme de crue à l'exutoire du barrage du projet. Dans l'hydrogramme de crue, nous avons donc la crue, le débit de pointe, qui est estimé. Normalement, c'est avec lui qu'on fait les calculs. Mais il se trouve que dans le barrage, il y a un phénomène qui se passe. En fait, cette crue estimée dans l'hydrogramme de crue, elle est impactée par des phénomènes qui se passent donc en aval, en amont plutôt du barrage et sur la retenue. Donc, une partie de cette crue-là est stockée temporairement dans la retenue, de sorte que, à partir de l'exutoire, le débit de crue, en fait, est réduit. Ce n'est pas le même débit qui a été estimé qui arrive à la crue. Et donc, puisque nous savons que le dimensionnement, plus le débit est grand, plus l'ouvrage de sécurité qu'on va construire est plus cher. Donc, comme on estime que le débit en fait qui arrive là est un débit plus petit, mieux vaut donc estimer ce débit-là et dimensionner le déversoir et réduire les coûts d'investissement de ce barrage-là. Et cette technique est faite surtout dans les grands ouvrages. Voyez-vous, les grands ouvrages où réellement donc, le calcul donc, du débit laminé réduit énormément le coût d'investissement. Voilà donc ce que nous allons faire. Et j'ai fait cette étude-là donc dans ce mémoire que j'ai eu à faire. J'essaie d'expliquer un peu. Alors, lorsque nous avons calculé le débit maximal, c'est de 163 mètres cubes par seconde. Alors, nous avons décidé donc de laminer ce débit-là afin de réduire les coûts de construction du déversoir de crue du barrage, n'est-ce pas? De l'évacuateur de crue. De ce coup, nous avons essayé d'expliquer un peu le phénomène de laminage de crue et la transformation de l'onde de crue entre un point en amont donc, du cours d'eau. Il a pour effet de diminuer le débit de pointe, le débit QCM, que nous allons voir tout à l'heure, entrant dans la retenue, en répartissant le volume de la crue dans le temps et dans l'espace sur le plan d'eau, donc du barrage. Ceci est possible grâce au stockage temporaire d'une partie du volume de la crue dans la retenue du barrage. Alors, nous avons QEM, qui est le débit avec lequel on devait dimensionner donc l'évacuateur de crue, et QCM, qui est le débit laminé ici, qui vient effectivement à l'exutoire. Et donc, pour estimer mathématiquement ce phénomène, le phénomène qui se passe, le phénomène de laminage qui se passe, nous avons donc pris certains paramètres. Nous venons ici donc, il s'agit donc de dimensionner l'évacuateur de crue, non pas avec donc QCM, qui est le débit, qui représente donc la crue projet, mais avec QEM, qui est le débit laminé, comme je l'ai dit tantôt. Si on suppose donc que la quantité d'eau stockée dans la retenue est égale au volume d'eau entrant, moins le volume d'eau sorti. Bien sûr, nous avons un volume d'eau entrant et un volume d'eau qui sort. C'est la quantité d'eau qui est stockée effectivement dans le déversoir. Donc, cela nous donne droit d'écrire cette équation-là, où nous avons donc le plan d'eau pour la cote Z multiplié par la variation donc, verticale du plan d'eau, hein, par la petite variation, est égal donc au débit donc entrant qui est QCM. Donc le débit entrant à l'instant T multiplié par delta T, le temps, la variation du temps, moins le débit sortant en fonction donc, de la cote Z multiplié donc, par la variation du temps. Et ce qui nous donne donc l'équation différentielle des Z sur delta T est égal à QCM en fonction de T, moins QM en fonction de Z, sur donc, la variation de la surface, sur plutôt la surface en fonction de Z. Alors pour résoudre cette équation, plusieurs formules ont été données. Nous allons utiliser la formule créée par l'EIR CIH, donc l'Institut CIH et l'école EIR qui est devenue maintenant Lisieux. Et donc c'est la méthode qu'on appelle le coefficient X0. Pour résoudre cette équation, donc, nous avons QEM, qui est le limite maximale évaluée, QCM, débit maximal de l'hydrogramme de crue. Okay? Alors, nous allons donc utiliser la loi des débits, cette loi des débits-là. Donc, nous avons cette formule-là. Si on reprend QEM, QCM. Et donc, on tire L1. On tire L1, voilà. Et puis, donc, on calcule X0, qui est égal à L1, multiplié par donc, le coefficient du seuil, multiplié par G, multiplié par toujours QCM, multiplié par le temps de montée sur donc, la superficie du plan d'eau élevé donc, au cube.
Voilà, donc on a le temps de montée. Alors, nous avons donc le temps de montée qui est calculé, bien sûr. Et on prend pour donc coefficient du déversoir du seuil égal à 0,4. Ceci étant donné, on calcule donc c'est le x0 qui est calculé là. Et on calcule donc le logarithme de base 10 de x0. Ayant calculé donc le logarithme de base 10 de x0, on a donc un abac qui va nous donner le rapport entre le débit entrant, ou bien le débit laminé, donc, et le débit de pointe. Et donc cela nous permet d'avoir donc un deuxième débit qu'on prend comme débit de pointe. Avec ce deuxième débit, bien sûr, donc on va calculer encore la longueur, une nouvelle longueur, puisque le débit sera bien sûr différent du débit de pointe initialement qu'on a pris. Donc cela vous permet d'avoir donc une deuxième longueur. Cette deuxième longueur va nous permettre de recalculer encore le coefficient x0 qui va nous permettre donc de sortir le log de x0, de répartir pour obtenir un deuxième rapport bêta 2 qui va nous permettre donc de trouver L. Et ainsi de suite, par itération, nous allons arriver donc à une longueur qui ne varie plus. Voilà le principe de calcul. Et voilà le tableau ici, qui permet donc, en fonction de log de x0, de trouver le rapport donc, des débits entre le débit laminé et le débit de pointe. Alors donc, nous allons donc venir sur Excel ici, parce que nous avons essayé de discréditer déjà, donc de discrétiser le débit, enfin cette courbe-là, qui nous permet de trouver les différentes valeurs de log de x0 en fonction, bien sûr, ou bien les différentes de x0, bien sûr, en fonction du rapport Q sur le débit de pointe. Okay? Donc nous les avons ici. Nous avons les données que nous avons la surface. Il faut prendre la surface donc, du plan d'eau, la surface maximale du plan d'eau. Donc, nous avons la surface du plan d'eau. Nous avons donc la gravité, qui est 9,80. Nous avons le coefficient de débit, qui est 0,38. Et nous avons le temps de montée, que nous avons calculé ici. Alors, le débit, c'est 163 mètres. Le Q projet que nous avons calculé, c'est 163 mètres. Et donc, le coefficient, et la lame, voilà, on se donne une charge sur le déversoir qui est de 0,90 mètres. Et donc, sur cette base-là, nous allons donc calculer, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous introduisons donc notre premier débit. Et il nous sort donc ici, donc la longueur, la première longueur. Nous avons ici la première valeur de x0 qui nous permet de trouver donc log de x0. Et donc ici, au lieu de venir chercher ici directement sur le tableau, nous avons inscrit certaines formules. Voilà, ici, avec les conditions qui vérifient bien sûr toutes ces valeurs-là. Puisqu'en réalité, au final, c'est, par exemple, alors, donc, nous avons ici, alors, la condition est que si la proposition du A20, ici, on crée donc des conditionnalités pour chaque ligne. Donc, prenons par exemple pour la dernière ligne, là. On le fait pour chaque ligne. Pour la dernière ligne. Ici, par exemple, voilà. Nous avons A20 ici. Si A20 est inférieur à C36, c'est-à-dire ici, celui-là. Donc, le log qu'on a calculé. OK? Le log de X0 qu'on a calculé. Donc, si donc, il est supérieur, OK, à A20 ici, et si il est inférieur à A21, donc il est entre A21 ici et A20, entre les deux, OK, alors la formule, nous calculons donc l'interpolation. On interpole donc ces deux valeurs-là avec justement le rapport Q ici. On met la formule d'interpolation ici. Voilà. Donc on fait cette vérification pour toutes les valeurs. Voilà pourquoi donc c'est ici. Vous voyez que la case part de, je pense, de 30, la case part de 35 jusqu'à 54.
donc, pour toutes ces valeurs ici. Donc, l'interpolation, on aura forcément donc, cette valeur de log de 10 là, qui sera parmi toutes ces valeurs. Donc, si il est dans l'une de ces valeurs, il donne le résultat. Dans le cas contraire, il ramène donc aucun résultat. Il met 0 par exemple. Voilà, donc c'est ce qui a été fait ici. Et puis maintenant, pour trouver le bêta, c'est simplement prendre la somme de toutes les valeurs qu'on a calculées ici. On prend la somme de toutes les valeurs, tout en sachant qu'il y aura une seule valeur qui existera, toutes les valeurs seront égales à 0. Toutes les valeurs seront égales à 0. Voilà ce que cela veut dire ici. Donc, ce qui nous permet donc de calculer en fait le bêta. Et le bêta nous permet de calculer le prochain débit, QI. Et on reprend la même formule. Jusqu'à arriver donc à, vous voyez ici, à une formule, l'itération donc ne varie plus. L'itération jusqu'à un certain niveau, l'itération ne varie plus. On a donc une valeur qui ne varie plus. Et ici, par exemple, le dernier débit qui est trouvé, c'est le débit 59,29. Voilà le débit laminé ici. Voilà le débit laminé. On a introduit la formule ici, on a fait l'itération, on a programmé donc des formules de conditionnalité qui nous ont permis donc de vérifier toutes ces valeurs-là ici. Et en fonction de chaque valeur, nous avons donc nos débits et nous avons donc à établir l'itération qui est là. Et au final, nous avons le bêta qui est égal à 36,37 qui ne varie totalement plus. Et donc, cela nous donne un débit de 59,29. Donc, de 163, on a 59, tout de 59. Voilà. Voilà en gros le laminage de cette écrue-là. Donc, le laminage de cette écrue-là. Donc, si on a 59, on aura donc une longueur finale de 41,28 mètres comme longueur du déversoir. Donc, on part de 113 mètres à 41 mètres comme longueur du déversoir. Voilà un peu l'utilité, en gros, l'utilité donc de la formule de laminage de crue.